Shalom à tous. Lecture de la Haftara, 1 Roi chapitre 3 verset 15 à chapitre 4 verset 1. Salomon s'éveilla et vit que c'était un songe. De retour à Yerushalayim, il se présenta devant l'arche d'alliance de l'Adonai, offrit des holocaustes et des sacrifices rémunérateurs et donna un festin à tous ses serviteurs. En ce temps-là, 2 femmes de mauvaise vie vinrent se présenter devant le roi. Et l'une de ces femmes dit : « Écoute-moi, Seigneur, moi et cette femme, nous habitons la même maison. J'y ai donné naissance à un enfant, étant avec elle. 3 jours après ma délivrance, cette femme a également accouché. Or, nous vivons ensemble, nul étranger n'habite avec nous la maison. Nous 2 seuls y demeurons. Pendant la nuit, l'enfant de cette femme est mort, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Mais elle s'est levée au milieu de la nuit, a enlevé mon fils d'auprès de moi, tandis que ta servante était endormie, l'a couché sur son sein, et son fils qui était mort, elle l'a déposé entre mes bras. Comme je me disposais le matin à allaiter mon enfant, voici, il était mort. Je l'examinai attentivement quand il fit grand jour, et ce n'était pas là le fils que j'avais enfanté. Non pas, dit l'autre femme, mon fils est vivant, et c'est le tien qui est mort. Point du tout, reprit la première, c'est le tien qui est mort, celui qui vit est le mien. C'est ainsi qu'elles discutaient devant le roi. Le roi dit alors : l'une dit, cet enfant qui vit est le mien, et c'est le tien qui est mort. L'autre dit, non, c'est le tien qui est mort, celui qui vit est le mien. Le roi ajouta, apportez-moi un glaive. Et l'on présenta un glaive au roi. Et le roi dit, coupez en 2 parts l'enfant vivant, et donnez-en une moitié à l'une de ces femmes, une moitié à l'autre. La mère de l'enfant vivant, dont les entrailles étaient émues de pitié pour son fils, s'écria, parlant au roi, de grâce, Seigneur, qu'on lui donne l'enfant vivant, qu'on ne le fasse pas mourir. Mais l'autre disait, ni toi, ni moi ne l'aurons, coupez. Le roi reprit alors la parole et dit, donnez-lui l'enfant vivant, et gardez-vous de le faire mourir. Celle-ci est sa mère. Tout Israël eut connaissance du jugement que le roi avait rendu, et ils furent saisis de respect pour le roi, car ils comprirent qu'une sagesse divine l'inspirait dans l'exercice de la justice. Chapitre 4. Le roi Salomon régna donc sur tout Israël.